Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de l'Apple Watch série 5 qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la série 4. Il n'y a pas d'évolution en termes de design, il n'y a pas non plus de puce plus rapide, ça c'est un petit peu dommage cette année. C'est vrai que c'est de l'évolution dans la continuité, hein. On a l'habitude un petit peu chez Apple. Alors on a quand même des fonctionnalités intéressantes, on y reviendra juste après, mais c'est vrai que ça permet aussi de conserver tous ces bracelets. Moi je regrette juste qu'ils n'aient pas mis un port USB-C dans la boîte, ce serait la moindre des choses en 2019. Alors une des deux grosses nouveautés, c'est évidemment cet écran qui reste affiché en permanence, on l'attendait depuis très longtemps, c'est quand même pratique de pouvoir regarder l'heure sans forcément faire un gros geste du poignet. Alors attention, il n'est pas éclairé tout le temps, puisque si vous le posez sur le chargeur, si vous le mettez même en mode table de nuit, c'est comme avant, hein, il faudra appuyer dessus donc pour réveiller la montre. Ça j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage. Alors l'écran, quand il est en mode veille, il n'y a pas tout qui s'affiche, il est un petit peu plus sombre aussi, vous n'avez pas par exemple la trotteuse, tout ce qui est animation, les décibels, etc. Bon voilà, ça c'est vraiment fait pour préserver l'autonomie, puisqu'Apple nous assure la même autonomie à peu près que la série 4, ça on le verra un petit peu à l'usage au fil du temps, mais en tout cas c'est une très bonne nouvelle. Ils ont vraiment optimisé tous les composants, la luminosité, l'affichage, tous les petits capteurs de la montre pour vraiment qu'elle tienne une bonne journée. Alors si vous êtes lassé des bracelets Apple qui évoluent pas beaucoup d'année en année, vous pouvez opter pour la marque espagnole Surit, donc qui est spécialisée dans l'industrie du luxe, du cuir depuis une trentaine d'années et qui propose donc une collection spécifiquement pour l'Apple Watch. Donc il y a énormément de choix. En plus ils livrent dans toute l'Europe en 3 à 5 jours et puis je vous mettrai un petit code promo de 15%, donc n'hésitez pas à aller voir, ils font vraiment des bracelets magnifiques. Alors plan sur l'Apple Watch, moi j'avais arrêté de l'utiliser puisqu'il n'y avait pas de boussole, on ne savait pas où on allait vraiment. Et là ils ont vraiment réglé le problème au bout de la 5e version, donc il était vraiment temps, d'autant que c'est une montre quand même destinée aux sportifs, donc tout ce qui est randonnée, course à pied, on a besoin de savoir où on va. Là il y a une application boussole qui vous donne plein d'informations de localisation. Il y a aussi d'autres petites applications comme Skynight, enfin il y en a d'autres maintenant qui vont utiliser la boussole, là par exemple pour regarder donc les constellations, c'est assez rigolo. Alors attention tout de même, si vous avez des bracelets avec des aimants ou avec des parties métalliques, ça peut fausser les résultats, donc voilà, c'est bon à savoir. Bon alors pour l'instant on a reçu que les versions en alu et en inox, bon ça c'est du vu et revu. Les nouvelles matières que sont la céramique et le titane qui sont vendus beaucoup plus cher, mais sont pas encore arrivées, donc on vous fera des petites vidéos évidemment quand on les aura. En attendant, vous pouvez les voir en Apple Store, Apple les a mis sur les tables de démonstration. Bon malheureusement les nouveautés s'arrêtent là, c'est un petit peu maigre cette année. Alors on pourra quand même citer les 32 Go de stockage interne ou encore la capacité d'appeler les urgences partout dans le monde. Voilà, ça c'est vraiment une exclusivité de la série 5, mais sinon on n'a pas de nouveau bracelet, pas grand chose de vraiment transcendant cette année. C'est une belle évolution finalement de la série 4. Alors est-ce qu'il faut craquer pour cette Apple Watch série 5? Il est clair que si vous avez une série 4, voilà, on ne retrouvera pas autant de nouveautés que l'année dernière, puisque l'année dernière on avait quand même le CG, la détection de chute, l'écran plus gros, enfin c'était vraiment une montre toute nouvelle. Là voilà, c'est l'évolution en fait de la série 4, donc si vous venez d'une série 3, série 2, je pense que c'est quand même assez intéressant, mais aujourd'hui ça fruse beaucoup les gens qui ont acheté ça l'an dernier, qui auraient aimé ces petites fonctionnalités comme l'écran qui reste allumé en permanence. En attendant, les prix bougent pas trop, voilà, ils ont même tendance un petit peu à augmenter si vous voulez le titane ou la céramique, mais ça reste aujourd'hui une montre connectée très complète, sans doute la meilleure connectée du monde. Voilà, c'est tout pour cette série 5. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Bien sûr, on like, on s'abonne à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve donc sur nos applications mobiles, sur le site et bien sûr sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!